Les conventions d'objectifs avec les associations de protection et de valorisation de l'environnement, Jérôme Dutroncy. Oui, merci. C'est effectivement dans la droite ligne de ce que nous venons d'évoquer. La métropole a des partenaires associatifs importants. Nous avions, au dernier conseil, évoqué l'éducation à l'environnement vers les scolaires, qui concernait déjà la FRAPNA, la LPO, la MNEI. À cela, donc aujourd'hui, nous ajoutons cette délibération donc, de soutien à ces partenaires. Pour ce qui est de l'environnement, donc se rajoute effectivement le Conservatoire des espaces naturels, Gentiana aussi, association naturaliste qui a beaucoup aussi œuvré dans le cadre de nos travaux Trame verte et bleue. J'ajoute aussi Jeunes et Nature, qui est le petit nouveau pour une toute petite subvention, mais qui fait partie effectivement des associations locales de sensibilisation à ces questions. Voilà, il vous est donc proposé des conventions annuelles. En gros, la métropole maintient les budgets alloués à ces associations. L'avantage, c'est qu'un certain nombre des actions portées par ces associations seront dans le cadre du contrat vert bleu, donc démultipliées grâce à l'aide apportée par d'autres partenaires financiers. Globalement, donc pour la métro, un budget global sur cette politique environnementale équivalent à ce que nous avions les années précédentes, à hauteur de 143 700 €. Et puis, pour vous dire, puisqu'on vient de parler du contrat vert bleu, dire que certaines actions contribueront bien sûr à son essor. Je pense notamment, pour rebondir aussi sur les propos de Jean-Paul Trovero, à la question de la trame noire, qui est aussi un sujet assez nouveau et assez innovant, puisque se rapportant aussi à la manière dont nous, demain, nous aurons une attention vigilante à l'éclairage public. Je pense aussi à des actions fortes qui vont perdurer et que nous soutenons encore une fois cette année, le Festival du film environnement porté par la FRAPNA, la question des problématiques liées aux oiseaux et un certain nombre d'espèces protégées portées par la LPO. Gentiana, bien sûr, qui continuera à nous aider à cartographier, à diagnostiquer et aussi à former nos agents. Je l'évoquais tout à l'heure, il est absolument nécessaire que ces enjeux soient portés par le plus grand nombre et que finalement les gens qui sont sur le terrain soient acculturés le plus tôt possible à ces enjeux. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est un fort soutien que nous continuons d'apporter à ces associations qui nous aident beaucoup et qui font beaucoup sur notre territoire sur ces questions-là. Merci, monsieur le vice-président.